Bonjour mes chers amis, nous sommes le 24 novembre 2024. Je suis à l'aéroport de Beauvais, au nord de la France. Je vais prendre l'avion que vous voyez là-bas pour partir en Pologne. Je vais arriver à Varsovie, la capitale de la Pologne. Je vais rester 4 jours là-bas. Et ensuite, je vais aller au nord de la Pologne, une ville qui s'appelle Bydgoszcz, je ne sais pas si je prononce correctement, où je vais rester 14 jours à travailler à l'université locale avec des collègues et des étudiants dans le cadre d'un projet de recherche. Comme d'habitude, je vous amène avec moi. Vous allez profiter, bien sûr, gratuitement pour voir beaucoup de choses. À tout à l'heure, à Varsovie. Donc je viens de débarquer à l'aéroport qui s'appelle l'aéroport de Modlin à Varsovie. C'est plutôt un petit aéroport parce qu'il y a un autre grand aéroport qui s'appelle Chopin. Le nom Chopin, ça veut dire quelque chose. C'est le grand compositeur de musique classique, Chopin. Donc, mais là, c'est un petit aéroport qui se trouve plutôt assez loin de centre-ville. Et là, je vais récupérer mes bagages. Il y a quelqu'un qui m'attend, un chauffeur de taxi qui m'attend. Il va m'amener à mon appartement où je vais loger au centre de Varsovie. Donc, à tout à l'heure. Vous voyez là-bas, il y a quelqu'un qui m'attend avec mon nom, Germano Veracruz. Donc, ça sera mon chauffeur là-bas qui m'attend. Le monsieur qui est là-bas avec un panneau dans l'air, c'est mon chauffeur. Alors, je vais lui parler et après, je vais aller au centre-ville. À bientôt. Voici l'immeuble où j'habite, ici à Varsovie. Voilà, je viens d'arriver à l'appartement où je vais rester 4 jours. C'est dans un immeuble qui se trouve tout à fait au centre de Varsovie. L'hôtel de ville n'est pas très loin. Et donc là, vous avez mes valises, mes chaussures que je viens de déchausser. Mon sac avec mon ordinateur, mes clés d'appartement. Alors, je vais commencer par vous faire visiter le salon. Alors, c'est un tout petit salon. Il y a le canapé. Et puis, vous avez ici un tableau avec le centre-ville de Varsovie. Alors, Varsovie, il y a un quartier ancien. Il y a un quartier nouveau avec des buildings. Et là, vous avez les immeubles à côté. Et là, vous avez un tableau, encore un autre tableau de centre-ville de Varsovie. Ce côté-là, c'est un peu la chambre aussi. La chambre. Ensuite, un autre immeuble à côté. Et là, vous avez la télévision. Et bien, là, je vais m'en servir là, un peu comme un petit bureau. Et ce tableau-là, il est pas mal aussi. Et donc, voilà, il y a le salon et la chambre qui sont côte à côte. Maintenant, on va aller dans la cuisine. Dans la cuisine, alors on arrive à la cuisine. D'abord, il y a les tableaux là-bas avec les fruits. Et puis, bon, là, il y a des bananes. Mais les bananes, je ne sais pas, ils étaient gentils de me laisser une banane ici. Les personnes qui m'ont loué l'appartement. Et puis là, bah, voilà la cuisine. Voilà la cuisine. Donc, ça, c'est la partie de la cuisine. Maintenant, on va voir la partie
L'autre partie, où il y a les douches et les toilettes. Donc là, vous avez les douches et les toilettes. Bon, je vais peut-être prendre un petit bain tout à l'heure, un petit peu. Alors, nous sommes un dimanche, c'est le dimanche 24 novembre 2024. Et pratiquement, les commerces sont fermés. Alors, on m'a dit de ne pas boire de l'eau de robinet. J'aimerais bien aller m'acheter de l'eau, de l'eau en bouteille pour pouvoir boire. Je vais sortir, je ne sais pas si je vais trouver un magasin pour acheter ça parce qu'il y a pas mal de choses qui sont fermées. Bon, voilà, j'arrive, puis je vais essayer de regarder un petit peu dans la carte qu'est-ce que je peux trouver à côté pour m'acheter à la fois à manger et aussi pour pouvoir surtout m'acheter quelque chose pour boire ce soir. Demain, c'est lundi. Je vais partir avec vous, bien sûr, pour commencer la visite de Varsovie. Voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que vous allez aimer cette petite visite de Varsovie. Et après 4 jours, je vais partir dans le nord de la Pologne, là où je vais travailler à l'université avec des collègues, notamment dans une ville qui s'appelle Bedigonski. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement comme ça, mais j'apprendrai au fur et à mesure de mon séjour comment prononcer son nom. Bedigonski. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. À bientôt. Alors, nous sommes le lundi 25 novembre 2024. On va commencer la visite de la ville de Varsovie ici. Le bâtiment que vous voyez en face, c'est le bâtiment de l'hôtel de ville de la ville de Varsovie. C'est un très très grand bâtiment. Et donc, à partir de là, je vais vous amener d'abord au château de Varsovie. Donc on va prendre cette avenue que vous voyez en face. Plus loin là-bas, il y a une avenue qui s'appelle Solidarnosc. Solidarnosc, si vous connaissez un peu d'histoire, c'est le nom du mouvement syndical qui a lutté, a manifesté contre le communisme à l'époque soviétique. Toujours l'hôtel de ville de la ville de Varsovie. Comme je vous disais tout à l'heure, on va vers le château de Varsovie. Voilà, nous sommes ici à l'avenue Solidarnosc. Et donc, on va prendre cette avenue Solidarnosc encore une fois. Et on va vers là-bas, vers le château de la ville de Varsovie qui est dans cette direction-là. Là-bas, plus loin là-bas. On y va. Maintenant, nous sommes au cœur du quartier ancien, la vieille ville de Varsovie. Et le château de Varsovie, c'est ça que vous voyez ici, que ça commence ici. Donc là, je vais continuer un petit peu pour voir pour vous montrer un petit peu le château de Varsovie. Je vais aller plus loin là-bas. Je circule. Entre-temps, je vous montre les différents bâtiments qui sont ici aux alentours du château. Là, j'évite de filmer les passants. Donc, je continue un petit peu.
il y a un mur qui est assez long et puis il y a le château qui est à l'intérieur. Voilà. Ça ressemble un peu au Kremlin. Un peu. Pas tout à fait, mais un peu. Pour le Kremlin à Moscou, Kremlin qui est la résidence des présidents russes. Ça a quelque chose qui ressemble un peu au Kremlin dans le style. Donc, pour l'instant, j'arrête de filmer. Je vais aller plus loin, je filmerai là-bas. Voilà. Donc voilà de plus près le château de Varsovie. Au plus loin là, vous avez un stade de football. Quand il a eu l'Euro du football, la coupe de football, l'Euro, qui a eu lieu en Pologne et en Ukraine, c'est un des stades qui a été construit lors de cette occasion, le stade que vous voyez là-bas. Donc j'ai quitté le château de Varsovie, maintenant je rentre plus à l'intérieur encore une fois de la vieille ville de Varsovie avec des très beaux bâtiments. Et voilà. C'est très beau, c'est très beau. C'est très beau, cette partie-là de la ville. Je n'ai pas encore visité la nouvelle ville de Varsovie avec des buildings, mais déjà j'aime beaucoup cette partie de la ville. Vraiment, elle me plaît beaucoup cette partie de la ville. Donc, je me promène avec vous de temps en temps. Quand je vois des beaux endroits, je vais rentrer pour vous faire voir. Voilà, ici nous sommes à une place, Hall de Town, comme vous voyez ici, c'est écrit Hall de Town, la vieille ville. Alors je zoome un peu, vous voyez. Et donc là, je vois, c'est peut-être des écoliers. Alors il y a pas mal de musées ici, mais comme tout est écrit en polonais, alors je comprends rien. Mais je vais continuer à vous voir des choses. Je vais continuer à vous voir des choses. Alors là, c'est le fleuve qui traverse la ville de Varsovie au milieu à peu près. Je crois que ça s'appelle la Vistule, quelque chose comme ça. Et donc nous sommes, moi je suis du côté de toujours du côté de la vieille ville. Il y a le pont là-bas, mais on verra de plus près plus tard aujourd'hui. Il y a le stade de foot. Là-bas, ça doit être une église sans doute. Et donc ça, c'est toujours du côté de la vieille ville. Je dézoome et je vais remonter par là pour continuer à vous montrer la vieille ville. Voilà. Ah, quand on arrive dans une ville inconnue comme ça, quand j'arrive dans une ville inconnue comme ça et que je me promène au hasard comme ça, je suis heureux comme un enfant dans un magasin de jouets. Ah, je suis heureux, je suis très heureux. Il y a le château encore qui est au loin là-bas. Je me promène dans ces rues
Alors là, j'ai vu, donc là, je vais retourner par là. Parce qu'il y a un bâtiment là-bas avec des motifs très intéressants qui me plaisent beaucoup. Alors, je vais voir le bâtiment là. Alors, les décorations de Noël, il y en a partout. Il faut dire que nous sommes dans un pays très, très, très catholique, la Pologne. Et donc, il y a des décorations de Noël un peu partout. Alors, je voulais vous montrer ces motifs-là, ce bâtiment avec ces motifs. Voilà, ce bâtiment avec des motifs très joli, avec des couleurs comme ça, très, très joli. Hein? C'est les pays de l'Est avec ces couleurs-là, ces bâtiments. C'est très joli, j'aime bien. Voilà, je crois qu'il y a une petite patinoire au milieu avec ces décorations. Là, je vois un muséum, mais c'est un musée, mais c'est un musée de quoi déjà? Alors, je vais voir si c'est un musée de quoi. Et je vous dirai peut-être, je vous dirai plus tard. Je découvre tout comme vous. Je découvre. Donc là, normalement, on serait sorti de la vieille ville, mais je vais rester encore un peu dans la vieille ville. Du coup, je vais rebrousser chemin. Donc ça, ce sont les murailles de la vieille ville. Donc je vais aller par là. Je vais aller par là pour visiter encore d'autres endroits là-bas de la ville. Je suis toujours dans la vieille ville. Et donc je vais rester encore une trentaine de minutes, peut-être sinon rester dans la vieille ville. Et puis après, je vais aller là-bas où vous voyez, plus loin là-bas où vous voyez les buildings modernes. Là-bas, c'est la ville moderne. Et je vais aller là-bas. Mais pour l'instant, je reste ici. Je vais aller visiter le quartier juif, où c'était à l'époque le quartier juif. Il y a un musée maintenant, ici à Varsovie. Et ensuite, après, on va aller plus loin là-bas, dans d'autres quartiers, notamment le quartier moderne, pour aller visiter le palais de la culture et de la science, ici à Varsovie. C'est beau, hein, comme vous voyez, très très beau, la vieille ville. Bon, continuons encore un peu ici, puis après on va partir. Regardez ces motifs dans ce bâtiment-là. Aussi celui-là, ce bâtiment avec ces motifs. J'ai fini la visite de la vieille ville de Varsovie. Donc là où vous avez cette muraille là à l'intérieur, j'étais là, j'ai fini. Donc là, je vais visiter ce quartier-là. Cette partie-là de la ville, c'est toujours une partie encore un peu ancienne. Je vais vers le musée de l'histoire juive. Et donc maintenant, voilà, on y va vers le musée de l'histoire juive. Je vous montre un peu si c'est écrit bistrot. Sur le chemin du musée de l'histoire juive, je vais essayer de découvrir des choses
Encore une fois, je découvre en même temps que vous parce que je ne connais pas du tout. Je marche au hasard en essayant de voir des choses intéressantes. Bien sûr, j'ai en tête des destinations qui sont des bâtiments historiques, mais pour le reste, je marche un peu au hasard, au feeling, comme je fais souvent quand j'arrive dans une ville, en essayant de découvrir les bâtiments les uns après les autres, en fonction de l'architecture et tout ça. Donc voilà, à tout à l'heure au musée de l'histoire juive. Regardez cette décoration-là. Alors, c'est original, hein? Il y a des oranges coupées en rondelles un peu. Et puis ils ont fait cette décoration-là, c'est un restaurant. Mais c'est joli. C'est joli. Alors voici le nom du restaurant. Si un jour vous voulez venir manger ici. Voilà. Alors voici, nous sommes dans une place ici. Et là, c'est une église. Et puis vous avez ce monument ici, qui est un monument en honneur des soldats qui ont tombé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ce monument que vous voyez ici. Alors le monument commence ici, et puis jusqu'à là, et ça continue, ce bâtiment-là, tout ce bâtiment-là, ça fait partie du monument en hommage aux soldats qui ont tombé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Alors là, c'est un bâtiment, le bâtiment que vous voyez en face, c'est un bâtiment, je crois, en honneur à un militaire. Il semble qu'il y a un musée à l'intérieur. Et donc là, je vais comme ça. Je suis arrivé ici par hasard parce que je marche. Je sais où je vais aller. Je vais aller au monument, au musée de l'histoire du peuple juif, qui est dans un quartier, je crois, où c'était à l'époque le ghetto juif, ici à Varsovie. Mais je marche au hasard et je demande aux gens où est-ce que se trouve. Je n'aimais pas du tout le GPS parce que je n'aime pas faire ça. Je marche vraiment au hasard. Et je suis les directions un peu jusqu'à ce que je vais arriver au musée parce que c'est comme ça que je peux découvrir des choses au hasard, vous voyez. Quand je visite une ville, j'aime bien marcher au hasard parce que ça me permet de découvrir des choses qui ne sont pas forcément dans une carte touristique ou des choses comme ça. Et surtout, ça me permet de demander aux gens à chaque fois mon chemin, si vous voulez. Voilà, tout à l'heure j'ai discuté avec une jeune fille qui m'a expliqué cet endroit-là. Par exemple, ce bâtiment, qu'est-ce que c'est? Et ce bâtiment-là, en hommage aux soldats qui ont tombé lors de la Deuxième Guerre mondiale, ainsi de suite. Allez, on se retrouvera au musée de l'histoire juive. C'est un tramway ancien. Il est plutôt joli ce tramway. Alors voici le musée de l'histoire des Juifs et de Varsovie. Alors je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que l'histoire vous pouvez le lire dans un livre. Mais il y a eu beaucoup de Juifs qui vivaient à Varsovie, notamment jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale notamment. Et donc, ces Juifs ont été parqués dans un ghetto. Et puis après, quand les Allemands, bien sûr, ont envahi la Pologne, et après, ils sont suivis le massacre qui a eu lieu ensuite. Beaucoup d'entre eux ont été déportés, bien sûr, vers Auschwitz, dans le sud de la Pologne plutôt, dans les camps de concentration de Auschwitz, où il y a eu les massacres. Voilà, c'est comme ça. Alors, pratiquement tout est écrit en polonais. Alors, malheureusement, je ne peux pas trop lire les détails de ce qui est écrit là-dedans.
Mais voilà, mais je ne vais pas visiter. C'est peut-être parce c'est l'hiver, il n'y a pratiquement pas des touristes aujourd'hui. Bon, voilà pour le musée. Et on se donne rendez-vous de l'autre côté de la ville, près de la partie moderne de la ville de Varsovie, pour voir d'autres bâtiments historiques ou intéressants, et surtout le palais de la culture et de la science construit à l'époque de Staline, un cadeau de Staline, à l'époque soviétique, pour montrer la modernité socialiste, si vous voulez. Donc c'est un bâtiment symbolique qu'on va voir plus tard. Allez, je vous laisse. À tout à l'heure.